Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les béliers pour, pour la période du 15 au 31 mars 2020, d'accord? Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alors, voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Hi, angels, please give me a reading for my eyes. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my iris. Iris energy. March 15. Oh, toi tu me fatigues, hein. Tu vas descendre. Hi, angels, please give me a reading for my iris. March 15 through the 31st. Thank you so much. March 15 through the 21st. Thank you so much. Ok. Les béliers. Puis c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une période qui vous demande vraiment d'être courageux et courageuse, surtout quand il s'agit de votre situation amoureuse. Si vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que vous essayez vraiment de puiser en vous la force la force ici de continuer à vivre en tant que célibataire. Vous essayez ici de trouver en vous la force qui va vous permettre de surmonter certaines émotions qui peuvent vous rendre faible. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici dans une situation où vous attendez vraiment l'amour vrai, j'ai l'impression que vous avez peur d'être blessé encore une fois par un partenaire. Vous avez peur de paraître faible aux yeux de certains prétendants. Over here, il est probable même que vous n'avez pas réellement confiance en certaines personnes, mais vous essayez vraiment du mieux que vous pouvez peut-être de continuer de communiquer avec certaines personnes, certains prétendants, ou encore vous essayez vraiment du mieux que vous pouvez de continuer à garder une connexion que vous avez ici avec une personne en particulier. Si vous êtes ici en couple, j'ai l'impression que vous faites de votre mieux pour essayer de garder votre couple intact, mais c'est vraiment difficile à se voir parce que souvent vous avez juste envie de vous casser. Si c'est pas vous qui avez envie de vous casser, c'est que c'est carrément votre partenaire qui a envie de se séparer. Et vous faites vraiment tout pour garder votre couple ensemble. Je ne sais pas c'est qui ici qui fête son anniversaire, qui risque de fêter son anniversaire et qui risque de ne même pas recevoir un cadeau de son partenaire. Il est aussi probable que vous ayez déjà fêté votre anniversaire, du genre, you know,
Poisson, ascendant, bélier, right? We never know. Il est donc aussi probable que vous avez déjà fêté votre anniversaire et votre partenaire n'a vraiment rien fait pour rendre votre journée spéciale. Et puis, certaines parties d'entre vous, vous vous demandez si ça en vaut la peine de continuer une relation, si ça en vaut la peine de continuer de vous battre ici pour une relation, de continuer de vous battre ici pour un partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes en couple, vous vous demandez si ce serait pas mieux de divorcer. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes ici juste amoureux d'une personne, vous vous demandez juste, est-ce que ça en vaut la peine ici de continuer la drague, de continuer de lui faire la cour? Est-ce que ça en vaut la peine ici de continuer de communiquer, parler avec cette personne? Here. Si vous avez été ici célibataire pendant très longtemps et que vous avez aujourd'hui un nouvel amour qui vient d'entrer dans votre vie, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile aussi pour vous de vous adapter à un nouveau partenaire. C'est vraiment difficile ici pour vous de vous adapter à un nouvel amour. Yeah. Mais on est ici dans une situation où vous faites de votre mieux pour continuer, vous faites de votre mieux pour garder la tête haute. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié ou déjà en couple avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que vous essayez de sauver votre relation, mais en même temps, vous avez vos yeux virés vers une autre femme. Pour certaines parties d'entre vous, pendant que votre couple ici est en train de se dégringoler, ou pendant que vous remettez ici en question les émotions que vous avez pour la personne avec qui vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a déjà une autre femme sur qui vous aviez vos yeux fixés. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez déjà une maîtresse. Je ne sais pas c'est qui ici qui a sa maîtresse qui n'habite vraiment pas loin de chez lui. On a ici quelqu'un qui a une maîtresse qui n'habite pas loin de chez lui, ou encore qui a... quelqu'un ici qui est intime avec la voisine. Quelqu'un ici qui est intime avec la voisine. J'ai dit. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression même que vous essayez souvent de vous cacher la nuit pour aller rendre visite à cette autre femme que vous aimez. Cette autre femme ici qui... Oh my gosh. Oh my god. Les anges ont encore commencé. Cette autre femme ici qui vous met le feu dans le pantalon, d'accord? Je vois même ici une femme qui n'aime pas porter les sous-vêtements. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous êtes ici amoureux d'une femme qui n'aime pas porter les sous-vêtements. Et je sais pas, elle n'aime pas porter les sous-vêtements et elle aime porter des trucs sexy avec les habits avec une grande fente et tout. C'est-à-dire que elle porte des robes avec des fentes, des mini-jupes, des machins. Elle n'a rien porté en bas. I'm telling you. J'ai l'impression même que vous n'arrêtez pas de fantasmer sur elle. Et le truc, au fait, c'est que comme vous êtes en train de sortir d'une relation qui dégringole, vous vous demandez ce que ce serait d'être avec elle, ce que ce serait de lui rendre visite, ce que ce serait de passer du temps avec elle. Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plus une excuse que vous trouvez ici pour passer du temps avec elle, qui est que votre relation ne marche pas, plutôt que c'est... Comment dire? Qu'est-ce que je raconte? C'est une excuse au fait. Vous voulez prendre pour excuse le fait que votre mariage ne marche pas, votre couple ne marche pas, pour aller vous mettre dans les bras d'une autre femme qui n'habite pas loin de vous et qui est vraiment belle, séduisante, sexy. Quand vous la voyez, votre pantalon fait vroom, vroom, vroom. Aïe, 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 ok. Mais c'est un parti d'entre vous, j'ai même l'impression qu'il n'y a presque plus d'intimité entre vous et la personne avec qui vous vivez à la maison. Ok?
Mais vous êtes amoureux de celle qui est à la maison. Vous êtes amoureux de votre femme. Et la maîtresse, c'est juste le sexe? Ou peut-être pas. Parce que je vois ici une maîtresse qui veut avoir une famille avec vous. Je vois ici une maîtresse qui veut vivre avec vous. Il est même probable... Il est même probable qu'elle, elle a de l'argent. Elle a peut-être de l'argent ou encore elle a de l'argent, cette femme. Parce que je vois ici quelqu'un qui est self-made, qui a de l'argent ou encore qui est... Elle est spoil. Je vois ici quelqu'un qui est très spoil. Elle est capable de s'acheter tout ce qu'elle veut, de faire tout ce qu'elle veut. Here. Je vois même ici quelqu'un qui a peut-être aussi une maison, honestly. Et qui aime, quelqu'un qui aime aussi manger tout ce qui est fruits rouges comme la fraise, c'est quoi le nom de l'autre là? Moi je sais pas, les groseilles, right? Des trucs comme ça. Surtout pomegranate. Pomegranate, comment on dit pomegranate en français? Grenadine. Okay. Et pour certaines parties d'entre vous, vous êtes prêt ici à laisser tomber celle avec qui vous êtes en couple ou celle dont vous êtes amoureux pour aller recommencer une autre vie avec une autre personne qui est née dans le mois de mars. Mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas que vous êtes en couple, elle ne sait pas l'existence d'une autre femme que vous aimez, d'accord? Elle ne sait pas l'existence d'une autre femme que vous aimez et elle espère vraiment faire de vous son homme. Mais est-ce que c'est réciproque? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire au lion, cancer, poisson, scorpion, bélier, sagittaire, bisous, bye.